À la maîtresse de mon mari, voici pourquoi votre couple va échouer. Un moment, vous êtes béatement heureuse parce que vous êtes tombée amoureuse d'un homme formidable. Le moment suivant, vous êtes déprimée quand vous vous souvenez qu'il est marié à une autre femme. Le vrai problème? Vous n'avez jamais eu l'intention de tomber amoureuse d'un homme marié, mais c'est arrivé. C'est arrivé spontanément, et maintenant vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire. Vos décisions vous appartiennent, votre vie vous appartient. Je suis bien consciente que l'amour est rarement blanc ou noir. Peut-être que mon mari n'était plus amoureux de moi, ou peut-être que j'ai fait quelque chose pour le rebuter. Je ne saurai jamais la vérité, mais deux choses sont sûres. Un homme qui trompe sa femme est un lâche, et une femme qui accepte le rôle de la maîtresse est une traîtresse de la gente féminine. En effet, je ne pense pas que la femme qui est coquue est responsable de sa situation. Je pense que son mari qui la trompe est le fautif. Rien au monde ne peut justifier le fait de créer autant de douleur chez la personne que vous êtes censé aimer. D'un autre côté, la troisième roue, la maîtresse, ne peut pas non plus se vanter de son honnêteté ou de son sens moral. Mais à vous, la maîtresse, je vais dire quelque chose. Et si j'utilise la forme de politesse, ce n'est pas par respect, mais simplement parce que mon mari n'a jamais évoqué votre nom. Votre couple ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Voici les raisons qui expliquent pourquoi votre relation va droit au mur. Et c'est bien fait. 1. Votre mission de vie était-elle de devenir la maîtresse d'un homme marié? Êtes-vous heureuse ou avez-vous honte de vous? Vous êtes la troisième roue du carrosse en ce moment et vous vous en accommodez. Asseyez-vous et réfléchissez à la vie que vous voulez vraiment. Est-ce que cela implique un homme marié? Est-il à la hauteur de ce que vous avez toujours voulu? Si ce n'est pas le cas, vous devez faire des changements. 2. L'excitation de la liaison en valait-elle vraiment la peine? Il n'est pas rare que la femme soit séduite par l'excitation d'avoir une liaison. Mais si je ne suis plus dans le tableau, cette excitation va disparaître. Et s'il abandonnait tout pour vous, vivriez-vous vraiment heureux ensemble? Si vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas le cas, vous pourrez plus facilement le laisser partir car il existe d'autres moyens de trouver vos sensations sexuelles. 3. Le sexe est-il son seul gain? Soyons honnêtes, lorsque les femmes trompent leur partenaire, l'une des principales raisons est le sexe. Et vous pouvez penser que ce n'est pas grave s'il vous dit qu'il ne fait pas l'amour avec sa femme, mais le croyez-vous vraiment? Sachant qu'il a déjà une liaison, vous ne pouvez pas croire tout ce qu'il dit. 4. A-t-il parlé de ses problèmes maritaux? Peut-être que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Ou alors, peut-être que nous avions des problèmes financiers ou personnels. Quelle que soit la raison qui explique les troubles de notre mariage, en a-t-il parlé? Si vous examinez attentivement votre relation avec lui, vous constaterez peut-être un schéma dans son comportement et les problèmes dont il parle. 5. Comment parle-t-il de moi? Vous pourriez penser que c'est positif s'il me rabaisse régulièrement par des remarques désobligeantes, mais pensez qu'il pourrait vous traiter de la même manière dans quelques années. Mais s'il est irrespectueux et se plaint de sa femme, il faut s'en méfier, car cela montre qu'il est peut-être un peu, beaucoup toxique. Cela montre aussi qu'il n'a pas de tripes. Il ne veut pas changer, mais il continue à se plaindre de sa femme. D'un autre côté, s'il refuse de parler de moi, cela peut être le signe qu'il se sent coupable et qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'avenir pour vous deux. 6. Est-ce qu'il va me quitter? Il vous a peut-être promis un mariage grandiose, mais vous savez quoi? Cela ne dépend pas de lui. C'est moi qui décide si je veux divorcer. Et c'est moi qui ai toutes les cartes en main. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien d'hommes finissent vraiment par divorcer pour le bonheur de leur maîtresse? J'en ris tellement c'est ridicule. Je vais vous l'avouer. Il a demandé pardon et il a promis de tout faire pour me reconquérir. Mais j'ai choisi de lui claquer la porte au nez. Je n'ai pas besoin d'une ordure pareille. 7.
J'espère que vous appréciez votre seconde place. Oui, je sais tout. Donc, vous vous imaginez que désormais, vous passez en pole position? Raté. Même si j'ai choisi de mettre un terme à notre mariage à cause de votre liaison, nous avons des enfants, et les enfants passent toujours en premier. Donc, monsieur va devoir me voir souvent, et il consacrera beaucoup de temps à ses petits. Bref, si vous pensiez passer en premier, vous n'avez rien compris. 8. Êtes-vous la première maîtresse? Est-ce que vous êtes la première femme avec qui il me trompe? Êtes-vous la première à qui il promet monts et merveilles? Tant que vous ne pourrez pas répondre à ces questions, vous serez dans le doute. Peut-être qu'il a l'habitude d'enchaîner les aventures, et comme vous avez commencé votre relation sur un mensonge, vous ne pourrez jamais lui faire confiance. Vous ne pourrez jamais totalement vous reposer sur lui. 9. Si vous avez eu une liaison avec lui, comment pouvez-vous être sûr qu'il ne va pas vous tromper aussi? Quand quelqu'un peut si facilement mentir à sa femme sur un sujet aussi important, pouvez-vous croire tout ce qu'il dit? S'il m'a quitté pour vous, il n'est pas certain qu'il ne vous fera pas la même chose dans quelques années. Ne croyez pas ce qu'il dit, croyez ce qu'il fait. Certes, il a peut-être compris que vous êtes l'amour de sa vie, mais vous devez garder à l'esprit qu'il est très certainement un infidèle en série. 10. Combien de temps avez-vous passé à l'attendre? Est-ce que vous êtes prête à l'attendre encore? Vous ne pouviez pas le voir en public et vous aviez des rendez-vous chez vous quand je m'absentais. Et maintenant que je sais tout, continuez-vous à attendre? Une chose est sûre, vous allez continuer à attendre, car monsieur m'aime toujours. Et il n'a toujours pas pris sa décision, comme si ce choix lui appartenait encore. Si j'ai tiré un trait sur notre relation, lui ne l'a pas encore fait. Quoi qu'il arrive, à ses yeux, je resterai la femme honnête et pure, et vous serez toujours la maîtresse. 11. S'il voulait être avec vous, il le serait. Je ne le tiens pas attaché. En fin de compte, les gens sont prêts à aller au bout du monde pour être avec la personne qu'ils aiment vraiment. S'il vous aimait vraiment, il ne se soucierait pas du coût du divorce ou de la difficulté émotionnelle qu'il aura à le faire. Il le ferait. Par contre, si vous n'êtes pas importante pour lui au point qu'il ne soit pas prêt à changer sa vie pour vous, alors je suis désolée de le dire, mais ce n'est probablement pas le véritable amour. 12. Votre relation a une date d'expiration. Tant que vous serez considéré comme une liaison, je suis désolée de vous dire que vous ne ferez pas long feu. Un homme marié peut-il aimer sa maîtresse? C'est possible, mais c'est rare. Les liaisons sont difficiles à maintenir. C'est un cauchemar logistique et il y a une limite à ce que vous pouvez faire et où vous pouvez aller. Une fois que les étapes initiales de l'excitation sexuelle et émotionnelle sont passées, il passerait à autre chose. Et maintenant que je sais tout, l'excitation va disparaître.